Nous allons voir dans cette vidéo comment calculer des proportions dans des situations complexes en appliquant la relation fondamentale qui a été expliquée dans une vidéo précédente. Pour cela, nous allons partir d'un exemple où une classe de 35 élèves, on en donne 14 qui étudient l'anglais, 12 qui étudient l'espagnol et 5 qui étudient les deux. La question est alors, quelle est la proportion d'élèves apprenant l'anglais ou l'espagnol? Dans cette situation, il paraît assez indispensable de commencer par construire ce fameux diagramme de Venn. On a donc un grand ensemble qui concerne l'ensemble de ma grande population de mes élèves étudiés. À l'intérieur, il y a une première partie qui sont les élèves qui étudient l'espagnol, ils sont 12. Une deuxième sous-population qui sont ceux qui étudient l'anglais, ils sont 14. Et des élèves qui sont et dans ma première sous-population et dans ma deuxième, qui étudient en même temps l'anglais et l'espagnol, ils sont 5. On va maintenant rechercher les données connues de l'énoncé. La première chose, c'est la population totale. Elle m'est donnée. Grand N est égal à 35. On connaît l'effectif de la sous-population des élèves qui étudient l'anglais. On peut l'appeler NA si on appelle A l'ensemble des élèves qui font anglais. NA est égal à 14. Et on aura P de A, la proportion des élèves qui font anglais, est égale à NA sur grand N, soit 14/35e. 14/35e des élèves étudient l'anglais. De la même façon, on connaît l'effectif de la sous-population des élèves qui étudient l'espagnol. On va appeler grand E par exemple. NE, l'effectif des élèves qui étudient l'espagnol sont 12. Et la proportion des élèves qui étudient l'espagnol, PE, est égale à 12. Donc NE sur grand N, 12/35e. On connaît enfin l'effectif de la sous-population des élèves qui étudient en même temps l'espagnol et l'anglais. Ils sont 5. On va l'appeler N, indice A inter E. Ils sont 5. Et donc la proportion des élèves qui étudient et l'anglais et l'espagnol sera 5 sur 35, 5/35e. On applique le cours. On sait que la proportion de l'ensemble A union E, c'est-à-dire la proportion des élèves qui font soit de l'anglais, soit de l'espagnol, soit les deux, P de A union E est égal à P de A plus P de E moins P de A inter E, c'est la relation fondamentale que nous devons utiliser. On remplace bêtement P de A par 14/35e, P de E par 12/35e, P de A inter E par 5/35e, et en opérant le calcul, on arrive à 3/5e au final, soit 0,60. On peut conclure que 0,60, 60% des élèves de cette classe apprennent l'anglais ou l'espagnol, le ou au sens inclusif, c'est-à-dire anglais, espagnol, ou bien les deux.